Bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre vidéo. Alors cette fois-ci, je suis accompagnée de Valérie, ma belle amie Valérie, donc qui va me poser quelques questions. Puis je voulais vous dire aussi que le thème, c'est sur l'ostéoporose. L'atelier va avoir lieu le 9 avril, donc c'est bientôt. Et je vais vous parler pendant 2-3 heures là, de l'ostéoporose, les risques, quoi faire pour contrer l'ostéoporose, puis qu'est-ce qu'il faut manger, puis pourquoi qu'on a l'ostéoporose. Donc, je pense que Valérie a peut-être quelques questions à poser à ce sujet. Oui. Bien, à part d'être un beau mot au Scrabble, moi, je vous avoue que l'ostéoporose, je suis comme pas sûre c'est quoi vraiment. Puis, moi, je travaille ici, dans le fond. Je travaille 2 jours ici. Puis, il y a un monsieur qui m'a posé des questions sur quels seraient les bons suppléments, les bons médicaments à prendre pour contrer l'ostéoporose. Moi et mes grands yeux brebis, on a été apeurés un peu. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça ensemble ce soir pour mettre des points sur les i. Voilà. Alors, moi, je vais rajouter, puis je vais dire à Valérie que les os se construisent et se détruisent. Et dans les cas d'ostéoporose, ce sont les os qui s'effritent plus rapidement que la construction peut se faire. Alors, il y a des femmes à risque, des hommes à risque, mais les femmes, 1 sur 4 sont plus à risque d'ostéoporose et les hommes, 1 sur 8. Puis j'en ai rencontré un hier et il était très content des conseils judicieux que je lui ai donnés. Donc, l'alimentation peut aider. Puis... Bien, dans le fond, je m'excuse, je te coupe, là. Je te coupe! Mais est-ce que les gens de mon âge sont plus assujettis d'avoir l'ostéoporose ou c'est relatif? Dans le fond, je sais pas. Bon, il y a des conditions, oui. Non, vous n'êtes pas plus à risque parce que grâce aux hormones que tu as à ton âge pour protéger, parce que les hormones vont aller fixer les minéraux sur les os lorsque les glandes fonctionnent bien. Mais quand il y a un désordre endocrinien au niveau des glandes, oui, tu es à risque autant qu'une personne de 50 ans qui a moins d'hormones. Donc, je te dirais, le tabagisme, l'alimentation trop acide, un désordre justement de la glande thyroïde, ça peut être aussi une condition génétique, ça peut être aussi une maladie auto-immune, ça peut être une hyperactivité. Les gens qui sont hyperactifs ont plus de risques parce que ça cause l'inflammation. Puis, je vais te poser une question à mon tour. Est-ce que tu penses que les produits laitiers, dont le lait de vache, va aider les gens à la construction de leurs os? Bonne question, ça. C'est un piège. On m'a piégé. Mais dans le fond, puisque c'est une maladie qui est relative aux os, puis moi, je t'avouerais que, bonne consommatrice de télé que je suis, je suppose que le calcium va venir contrer l'ostéoporose. J'imagine que ça va venir aider. Tout à fait, tu as raison, sauf que la source de calcium animal est beaucoup moins absorbée que la source de calcium végétal. Donc, je le dis à tout le monde, exemple, si je prends un radis, c'est un légume, du radis, tu vas en retirer 74% de calcium du radis. Le yogourt, je te donne un yogourt et tu vas consommer en calcium 35% de ton apport quotidien seulement. Fait que le reste, le 65%, il va aller où? On se pose des questions. Okay. Alors, je vais vous répondre à ces questions le 9 avril. Puis, d'ici ce temps-là, prenez du soleil parce que vraiment, le soleil, c'est de la vitamine D et elle nous a manqué tout l'hiver et c'est très bon pour protéger les personnes contre l'ostéoporose. Finalement, tout le monde est à risque d'ostéoporose, mais surtout après 50 ans. Puis, le 9 avril, c'est ici au marché La Brûlerie? C'est ici, donc au Casse-Croûte. Alors, inscrivez-vous rapidement, puis plus il y a de monde, plus on s'amuse. Merci. Merci Valérie. Merci Jojo. T'es une amour.